Bonjour. Monsieur le Président de la République, Monsieur le maire, Monsieur le préfet, mon cher Louis, chers amis, je salue toutes les autorités civiles et militaires qui sont rassemblées dans cette terre présidentielle, j'ai bien compris, j'ai entendu les messages, et pour nos mérites collectifs. Moi, le mien, vous l'avez compris, il était assez simple, il fallait durer 6 mois. Et grâce au président Giscard d'Estaing qui avait déjà fait preuve d'indulgence à mon égard. Et donc, je vois ici beaucoup de gens qui ont beaucoup mérité. Moi, il a fallu que je dure 6 mois. Et en fait, au total, en réfléchissant bien, Monsieur le Président, c'est pas si facile que ça. Il y a bien un petit peu de mérite quand même dans la gouvernance. Mais heureusement, il y a les présidents qui sont là pour nous protéger. Je suis très heureux de retrouver le président Hollande. Très franchement, je suis très heureux de le voir, puisqu'au fond, on a fait assez peu de réunions publiques ensemble. Donc, et j'ai beaucoup de respect pour lui, sa fonction, mais sa personne. Et donc, je voudrais simplement vous dire que j'ai répondu à cette invitation que m'a transmise Monique Dayandier avec beaucoup de joie, parce que, au fond, ce mérite et ce qui apporte dans la société est très important. Et j'ai eu l'occasion de remettre suffisamment de décorations pour savoir combien, quand on est décoré, c'est un choc personnel et un choc partagé. C'est quelque chose qui frappe. Moi, je me souviens quand le président Chirac, dans son bureau, m'a décoré de l'ordre du mérite. J'avais mes frères et sœurs, j'avais ma maman qui était au téléphone, qui écoutait ce que disait le président. On était tous très émus. Ce que nous avons en commun, tous les décorés, c'est cette émotion que nous devons partager et qui a beaucoup de sens. Et il faut essayer de jardiner un peu cette émotion pour bien mesurer ce qu'elle est et son sens. D'abord, je voudrais vous dire que personnellement, moi j'adhère vraiment à la vocation initiale de l'ONM. Traduire la dynamique de la société avec des valeurs universelles, donner des valeurs d'exemple et puis reconnaître la diversité. Ces 3 sujets-là sont très importants pour nos sociétés. Et au fond, le général de Gaulle, quand il crée cet ordre national du mérite, il a conscience de l'importance naissante de la société civile. Et aujourd'hui, dans nos organisations et dans notre République, nous voyons combien la société civile prend de l'importance. On n'est plus dans la situation où nos institutions, quelquefois on peut le regretter d'ailleurs, quand on voit le taux d'abstention, on regrette que quelquefois le politique n'a plus cette force de mobilisation et on s'appuie sur la société civile. Et je crois que c'est très important. La société civile, avec toutes ces structures, conjugue souvent intérêt privé et intérêt public. Et on a souvent trop tendance à séparer les deux. Au fond, naturellement, les militaires, les fonctionnaires ont la mission de servir le bien commun. Mais le médecin aussi, l'avocat aussi qui défend la justice, et aussi l'architecte qui construit nos villes, et au fond l'agriculteur qui nourrit le peuple. Nous avons dans la société civile à la fois une part d'intérêt privé, mais aussi une part d'intérêt public. Et il faut toujours respecter la part d'intérêt public, de bien commun, de vivre ensemble de ceux qui sont dans la société civile. Et l'ordre du mérite a cette vocation d'aller chercher les pôles de dynamisme, les mérites accordés, les exemples à montrer dans notre société et de faire en sorte qu'il y a là une sorte de vision de la société par elle-même en incarnant un certain nombre de valeurs. Parce que le décoré, il incarne une valeur. Et c'est, je crois, très important. Petite histoire, je vais vous raconter, simplement quand moi j'ai eu le choc de la société civile. J'étais jeune président de région, dans cette belle région, au bord de l'Atlantique, où on annonce, j'avais été président depuis quelques mois, j'avais pas lu grand-chose dans l'annonce, mais 400 emplois américains dans la ville de Rochefort, en Charente-Maritime. Une entreprise américaine du Texas vient à Rochefort. Vous imaginez, 400 emplois, c'était dans le début des années 90, c'était une joie. Et on a fait la fête à Rochefort. Le maire a accueilli tout le monde pour expliquer que grâce aux services municipaux, grâce à la qualité de la politique locale, fiscale, des zones industrielles, eh bien finalement, cette entreprise américaine avait choisi Rochefort. Le président du département est arrivé pour expliquer que grâce à l'agence départementale, grâce à la qualité des personnels, cette entreprise avait su que c'était la Charente-Maritime
qui était le lieu de l'avenir pour cette entreprise. Et là, le président, jeune à l'époque, de région, arrive pour dire « La politique de formation professionnelle de cette région Poitou-Charentes, elle est tellement bonne qu'elle est connue en Amérique. » Et au fond, nous étions très heureux de tout ça. Et Monsieur le Président, un de vos amis, qui était Philippe Marchand, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, présidait la cérémonie et à la fin explique que grâce à nos ambassadeurs, grâce aux services, nous avions su convaincre ces entrepreneurs de traverser l'Atlantique et d'arriver jusqu'au port de Rochefort. Et nous allions tous ensemble, à ce moment-là, boire un Pinot d'honneur, notre boisson nationale, et quand le chef d'entreprise lève le doigt et dit « Est-ce que je peux vous remercier ?» On l'avait oublié, mais oui, bien sûr. Et donc, on se rassoit et il prend la parole. Et dans un français impeccable, il nous dit « Si vous saviez le bonheur qu'est le mien de créer 400 emplois dans ma ville natale. » Depuis ce jour-là, j'ai compris qu'il n'était pas de bonne manière de sous-estimer la société civile. Et qu'au fond, il y avait en chacun de nous une petite part de mérite à valoriser, on le disait tout à l'heure, de talent à arroser régulièrement pour le faire valoir. Donc j'adhère vraiment à cette vocation initiale de l'ONM et de valoriser les actes généreux, vertueux, dynamiques de la société civile. Mais je pense qu'au fond, la décoration est quelque chose de très important dans une société. Je termine par là pour vous dire que moi, d'abord, j'aime bien les remises de décoration. Les cérémonies de décoration, d'abord pourquoi? Parce qu'il n'y a que 2 discours. C'est déjà quand même pas mal, parce qu'une inauguration habituelle, vous en avez 7 ou 8. Là, vous en avez que 2. Celui qui donne et celui qui... C'est déjà assez simple. Et puis, c'est chargé d'émotions. D'abord, c'est bienveillant. Il n'y a pas d'agressivité. On cherche à savoir ce qu'il y a de bien dans une personne et ce qu'il y a de bien pour les autres. C'est-à-dire en quoi il y a une petite lumière, un petit talent. Et il faut exprimer ça. Ça, c'est assez formidable. Et celui qui reçoit, il est profondément ému. Il pense à l'amont, à ses parents. Il pense à l'aval, à ses enfants. Il pense à ses instituteurs, à ses professeurs. Alors qu'aujourd'hui, notre pays est endeuillé par la mort injuste, comme ça a été dit, d'un enseignant. Il n'y a jamais une décoration dans laquelle il n'y a pas le décoré qui remercie à un moment ou à un autre un enseignant qui lui a appris quelque chose qui l'a profondément marqué. Ces cérémonies-là nous marquent et au fond, elles donnent une expression de gratitude collective, de bienveillance et puis elles permettent aux uns et aux autres d'incarner ces valeurs qui sont aujourd'hui évoquées. Et c'est, je pense, important, un décoré finalement. Si je vous décorais, Monsieur le Président départemental de l'ONM, je vous ferai un beau discours. Mais ça ne voudrait pas dire que vous êtes parfait. Ça veut dire que dans ce que vous avez fait, il y a des choses importantes pour les uns et pour les autres. Et qu'au fond, il y a pour vous des lumières, des directions qui sont données aux autres et que vous incarnez. Et cette incarnation, elle est très importante et au fond, c'est, je crois, le plus important de tout, c'est aujourd'hui de donner de la patte humaine à nos valeurs, que nos valeurs ne soient pas lointaines, idéologiques, théoriques, non humaines. Et au fond, la décoration, ça met de l'humain dans un certain nombre de valeurs. Et c'est pour ça que je crois que c'est très important qu'une société respecte ses décorés. Au fond, on voit bien aujourd'hui dans nos débats publics combien la vérité est difficile à saisir. On nous parle tous les jours de fake news, on nous parle tous les jours de manipulation. Et on voit bien qu'on a à la fois un besoin de vérité, mais que cette vérité, elle n'est pas toujours accessible. Et la meilleure vérité est celle qui est incarnée. L'humain est le meilleur média pour la vérité. C'est pour ça, à mon avis, que la décoration, l'ordre du mérite, mérite notre plus grand respect. Je vous remercie.